Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, je vais faire une petite vidéo à l'intérieur, une vidéo réactionnaire. Avant de faire la vidéo que je voulais vraiment faire, c'est-à-dire comment savoir si on est sauvé, comment savoir que on va faire partie de l'enlèvement, du salut. Je vais faire une vidéo réactionnaire parce que j'ai vu quelqu'un faire une vidéo sur le sujet, pas le sujet, mais le verset que je voulais utiliser, c'est-à-dire Matthieu 7. Pour ceux qui ne connaissent pas Matthieu 7, 21, je vais vous le lire. Bon, on va essayer d'organiser mes idées. Cette personne ici, Truth Unedited, a fait une vidéo nous préparant à ce qui s'en vient, une panoplie, rien de dramatique, mais un répétage de ce qui a eu lieu l'année passée, l'autre année avant ça, et j'anticipe qu'est-ce qui s'en vient durant les fêtes, c'est-à-dire un bashing de la fête de Noël. Essayez de nous convaincre que de fêter Noël, c'est vraiment une fête païenne et que Dieu va certainement nous condamner si on fête Noël. Ce qui est complètement ridicule. Ces mêmes gens-là aussi font la promotion du nom Yeshua. Alors, si vous faites partie de ces gens-là, je ne veux pas vous offenser, mais vraiment, je ne comprends pas. Je ne comprends pas que vous utilisez le mot Yeshua en pensant que vous êtes plus spirituel que ceux qui utilisent le nom Jésus. Yeshua est le nom Jésus en hébreu. L'hébreu n'était même pas utilisé du temps de Jésus. Jésus parlait l'arménien. Et le Nouveau Testament a été écrit en grec. Alors la langue, voyez-vous, la langue utilisée vocale était l'arménien et la langue écrite était le grec. Et Jésus parlait l'arménien. Et les apôtres appelaient Jésus Jésus, parce que Jésus, c'est le nom arménien pour Jésus. Alors, Yeshua, je ne sais pas où vous prenez ça, mais ça n'a aucun rapport. Ça n'a aucun rapport. Vous n'êtes pas plus spirituel si vous utilisez Yeshua. En fait, peut-être le contraire. Peut-être que vous êtes dans une espèce de légalisme ou je ne sais pas trop quoi. Mais si vous voulez utiliser le nom le plus proche de ce que les apôtres utilisaient, vous devriez utiliser Jésus. Bon, ceci dit. Et quelles étaient les dernières paroles de Jésus sur la croix? Ils étaient, parmi les dernières, je pense qu'il y en a fait une couple d'autres, c'est Eli, Eli, lama sabachthani. Eli, Eli, lama sabachthani. C'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et ces paroles ont été dites en arménien, juste pour vous convaincre que la langue arménienne était celle utilisée du temps de Jésus et non pas l'hébreu de l'Ancien Testament. Donc, ceci dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux ne peut pas être utilisé comme Monsieur Truth Unedited pour ceux qui veulent fêter Noël en famille. Moi, je vous dis que fêter Noël en famille, c'est une des plus belles choses que vous pourriez faire. Et je plains ceux qui croient que fêter Noël, c'est païen. Si vous voulez passer Noël dans les centres d'achat et dans les cadeaux, ça c'est autre chose. Mais de parler de la naissance de Jésus, comme les évangiles le font,
dans Matthieu 1 et dans Luc 3, c'est très spirituel. C'est loin d'être païen. Et de ne pas le faire, je vous dirais que c'est plutôt païen. Alors, cette attaque sur la fête de Jésus ne vient pas de Dieu. Ne vient pas de Dieu. Ces traditions hébraïques-là qu'on tente de nous rentrer dans le gorgoton, ça ne vient pas de Dieu. La Bible a été écrite en grec, une supposément langue païenne. Jésus parlait l'arménien. Alors, revenez à l'essentiel, revenez à l'Évangile, et l'Évangile nous souligne haut et fort que Jésus est né d'une vierge dans une étable à Bethléem, et c'est une des plus belles fêtes qui existent. Moi, mes souvenirs d'enfance, de Noël, sont merveilleux, et ça a été un des nombreux éléments qui m'a attiré vers le Seigneur. Alors, soyez bénis et que Dieu vous bénisse. Puis, la prochaine vidéo, ça sera sur le salut. D'ici là, prenez soin de vous.